tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour le premier update lecture de l'année 2019. Oui je sais, je commence à peu près toutes mes vidéos de janvier sur c'est la première de ce type de l'année. Mais vous inquiétez pas, en février il y en aura plus des comme ça. Donc du coup il s'agit de 4 de mes dernières lectures de 2018. Comme ça je suis hyper à jour dans mes updates lecture et ça va faire du bien, ça va me permettre de faire d'autres types de vidéos. D'ailleurs ce que je vous prépare pour la semaine prochaine, ce ne sera ni un book haul ni un update lecture. Voilà, du coup comme je vous fais moins de book haul normalement puisque j'achète moins de livres, je vais avoir plus le temps de vous faire des updates lecture. Et comme grâce à cette update lecture je serai plus ou moins à jour, tout se cale plutôt bien, vous voyez. En même temps vous vous en fichez, vous regardez la vidéo, donc je vais quand même commencer. Et le premier livre que j'aimerais vous présenter, je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai déjà prêté à mes parents. Ça a été une telle lecture que voilà, j'avais besoin de le prêter pour pouvoir en parler avec d'autres. Il s'agit de La vraie vie d'Adeline Dieudonné, publiée chez l'Iconoclaste. Cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec un père violent et chasseur. Il a d'ailleurs toute une salle dans laquelle vont se retrouver les différents trophées de ses chasses. Donc c'est des animaux empaillés, donc ça fait un petit peu peur. Elle l'appelle d'ailleurs la chambre des cadavres. À côté, on a sa mère qu'elle compare à une amibe parce qu'elle n'a aucune personnalité, elle est vide, elle est transparente et en plus elle se fait battre par son mari, ce qui n'arrange rien. Et enfin, elle a son petit frère avec qui elle entretient forcément une relation très forte puisqu'il faut un petit peu barrage à toute la violence de la vie qu'il peut y avoir entre ses deux parents. Mais un jour il va y avoir un accident et elle va perdre... elle va pas vraiment perdre physiquement son petit frère, mais il ne sera plus jamais comme avant après cet accident et elle va tout faire pour le récupérer. Elle a d'ailleurs l'idée de créer une machine à remonter le temps pour changer les choses. C'est un moment très percutant. Franchement, on se prend des claques à chaque page. C'est vraiment ce que j'ai ressenti à ma lecture. J'avais vraiment l'impression qu'on me secouait les puces, qu'on me battait presque à chaque fois. Enfin, c'est assez violent comme lecture. On se en prend plein la figure à chaque mot, à chaque page, à chaque phrase. Vraiment, c'est hyper dur. Et pourtant, c'est vu à travers les yeux d'une enfant. Donc, on va dire que c'est assez temporisé finalement parce que elle n'a... c'est très bien fait de la part d'Adeline Dieudonné parce qu'on sent vraiment l'enfant en elle qui voit les choses mais ne fait pas forcément toute la réflexion qui devrait aller avec, et en plus elle temporise les choses parce que c'est une enfant qui se dit de toute manière je vais remonter le temps donc c'est pas grave ce qui se passe. Mon frère a dit ça, mon frère a fait ça, c'est absolument atroce mais c'est pas grave parce qu'on va remonter le temps et ça va changer, ceci n'est pas ma vraie vie. Et en fait c'est un mélange entre la réalité que voit cette petite fille et les rêves qu'elle peut avoir de remonter le temps et de changer les choses. Et ce mélange est à la fois extrêmement touchant et extrêmement percutant aussi parce que nous, en tant qu'adultes, quand on lit cette histoire, on sait pertinemment que non, les choses sont telles qu'elles sont et c'est vraiment la vraie vie. Et c'est assez déchirant de voir à quel point cette petite fille va tout faire. En plus elle est surdouée donc du coup elle va toucher aux théories les plus pointues sur la question du temps. Et ouais, c'est assez déchirant parce que on sait que ça ne fonctionnera pas, c'est assez terrible. Mais à la fois on est tenu en haleine parce que elle nous donne de l'espoir finalement cette petite fille. Il y a des moments où on se dit mais finalement pourquoi pas, peut-être qu'elle va y arriver. Et du coup voilà, on est entraîné entre une réalité écrasante et l'espoir naïf de cet enfant. Et c'est absolument fabuleux. Je ne vous parle même pas de la tension qu'il peut y avoir parce que dans ce livre, donc le père est violent et donc du coup on sent une tension. On sent qu'il est violent envers la mère, mais voilà, l'évolution de sa fille va à l'encontre de ce qu'il pense des femmes. Et on sent qu'il y a une tension qui se crée, qu'il y a des choses qui vont se passer. Et c'est très très dur de lâcher ce bouquin à un moment parce qu'on veut savoir et on veut être là, limite pour soutenir ce personnage, pour lui dire t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, on est là. Et voilà, c'est vraiment une lecture très prenante et on est dans l'histoire, on est avec elle. Et c'est vraiment super bien fait. Adeline Dieudonné a une plume qui fait que voilà, on est un cinquième personnage, enfin un énième personnage parce qu'il y en a d'autres, de cette histoire. C'est hyper prenant, c'est hyper touchant, c'est terriblement violent.
mais c'est une lecture qui à mon avis doit être faite. Vraiment moi j'ai adoré et je la recommanderai à énormément de monde. Peut-être pas aux plus sensibles d'entre vous, mais vraiment je vous la recommande. En plus, sachez que l'accident dont on parle au début de cette histoire, je vous en dirai pas plus, mais je m'y attendais pas. En fait, je savais qu'il y avait un accident, il y avait un point à partir duquel tout allait se fracturer. Mais ça, j'imaginais pas ça et ça m'a énormément surprise et je me suis pris une bonne grosse claque aussi en lisant ce passage. En 2 mots, la vraie vie d'Adeline Dieudonné, lisez-le. On passe à un autre coup de cœur parce que oui, j'ai enchaîné 2 énormes coups de cœur et 2 lectures assez retentissantes. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell, publié chez Castelmore. Ce roman, ça faisait hyper longtemps que je voulais le lire. Je me le suis procuré cet été, si je ne dis pas de bêtises, dans ma librairie favorite en Bretagne. Et j'étais hyper contente de le commencer et de le lire. Voilà, je me doutais que j'allais l'apprécier parce que j'ai déjà lu Eleanor and Park de la même auteure et ça a été un énorme coup de cœur. Pour l'histoire, on va s'attacher à Kat qui va rentrer à l'université avec sa sœur. Elle a une sœur jumelle, sauf que celle-ci a des envies de liberté et d'éloignement que Kat ne comprend pas forcément. Elle va se retrouver dans une chambre avec une colocataire qui ne lui ressemble pas du tout. Elle a un petit peu de mal à s'intégrer dans la vie universitaire, dans la vie étudiante. Elle a un caractère qui ne fonctionne pas avec ça. Mais voilà, on va suivre ses péripéties dans les études supérieures. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que Kat écrit une fanfiction sur une série qui ressemblera un petit peu à l'univers d'Harry Potter dans notre monde. Et cette fanfiction est suivie par des milliers de lecteurs. Et voilà, il y a plein d'histoires entre l'histoire qu'elle écrit et son histoire à elle. Je vous préviens tout de suite, pour moi c'est la lecture doudou par excellence. Voilà, on me l'avait beaucoup dit, mais je voulais l'éprouver par moi-même et je le confirme. C'est un vrai doudou, un vrai bonbon. On est bien dedans, on est comme dans une bonne couverture. Les personnages sont hyper attachants. Que ce soit Kat, mais même sa sœur dans ce qu'elle essaye de faire en fait. Toutes les personnes que va rencontrer Kat, que ce soit sa colocataire ou quelques garçons, franchement je vous dis tout de suite, moi j'ai un nouveau book boyfriend là-dedans, mais je vous dirai pas tout de suite qui c'est parce que faut le découvrir. Voilà, vraiment j'ai eu un énorme attachement à ces personnages et je pense que c'est aussi dû au fait que je me suis énormément retrouvée dans les situations que peuvent vivre Kat et ses amis. En fait, je peux pas vous dire que tout était exactement comme je l'ai vécu, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un réalisme et il y a quelque chose qui vibrait en moi, des situations avec des garçons ou des situations entre amis, etc. que j'ai pu vivre, que ce soit au lycée ou à l'université, et forcément ça m'a touchée parce que quand on se retrouve dans un livre, quand ça résonne aussi bien en nous, forcément on a un attachement tout particulier à la lecture qu'on est en train de faire. C'est extrêmement réaliste et c'est plein d'espoir. Moi j'ai adoré le côté très positif de toute cette histoire parce que ce n'est pas si facile. Franchement, Kat elle passe par des choses un peu drôles effectivement, mais aussi par énormément de questionnements et de problématiques que l'on peut tous avoir à l'entrée à l'université. Franchement moi ça m'a vraiment replongée dans mes années d'université que je viens tout juste de terminer puisque j'ai été diplômée en 2018. Et voilà, c'était un vrai plaisir. C'était un petit peu nostalgique, un petit peu mélancolique, mais aussi tellement plein d'espoir et de bonheur et d'amour. Mais franchement, ce livre, il faut le lire, il est incroyable, il nous parle d'écriture, il nous parle des gens, il nous parle d'amour, il est hyper complet, hyper beau, hyper prenant. Quand on le rouvre au cours de notre lecture, c'est par plaisir, c'est par bonheur, on a envie d'y replonger. Et franchement c'est une lecture qui fait du bien. Après une journée de travail ou après une journée pas facile, ça fait du bien et franchement limite ça devrait être prescrit pour les thérapies pour aller mieux. Franchement cette histoire, je l'ai absolument adorée. Je me suis d'ailleurs déjà procuré le hardback en anglais, édition un peu spéciale, il est magnifique et je suis sûre et certaine c'est un roman que je vais lire et que je vais relire et je pense toujours avec le même plaisir. Vous vous doutez qu'après 2 aussi énormes coups de cœur dans 2 genres très différents mais toujours dans le contemporain, il a fallu que je change un petit peu et donc du coup je me suis lancée dans la fantasy avec Le Faiseur de rêves de Laini Taylor publié chez Lumen. Il s'agit ici du premier tome d'une duologie, normalement le 2e tome sortira très bientôt. Et alors l'histoire, franchement, est extrêmement complexe. On va suivre Laszlo Lestrange qui est un orphelin qui va grandir au début au sein d'un monastère, puis il va se retrouver dans la bibliothèque de la ville, voire nationale du pays dans lequel il habite, je sais plus trop.
et en fait il a une obsession, c'est la ville de Désolation. C'est une ville qui le fascine, qui était autrefois très faste, mais personne n'y a jamais été. Ou en tout cas personne de son monde et de son pays ne sont jamais revenus de là-bas. Et donc voilà, il va dans sa bibliothèque un petit peu compulser tout ce qui concerne Désolation. Et un jour, il va avoir l'occasion de peut-être s'intéresser d'un peu plus près à cette ville. Alors c'est vrai, donc quand je vous ai fait le résumé, je vous ai dit que c'était assez complexe parce que l'introduction de ce roman est assez longue. Je crois qu'elle tient bien sur 100 pages où on nous introduit la vie de Laszlo, ses rêves, etc. et ce qu'il fait dans sa bibliothèque. C'est vraiment lent, mais je trouve que c'est un bon lent. Vous voyez, il y a des fois des lents où on sent qu'en fait il se passe rien, mais là on sent que c'est un lent qui pose des bases très très importantes pour la suite. Et c'est en ça que ça m'a pas du tout déplu la lenteur de ce début de roman. Parce que l'univers est extrêmement complexe, on n'a pas seulement affaire à Laszlo, il y a énormément de choses à propos de Désolation qu'il faut comprendre, intégrer, et qui vont nous permettre de comprendre par la suite d'autres événements. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une mise en place un peu lente, mais c'était pas du tout dérangeant dans ma lecture. Ensuite, ce roman, j'ai trouvé qu'il était d'une grande originalité. Je ne pourrais malheureusement pas vous en dire plus parce que j'aurais peur de vous spoiler, mais honnêtement, j'ai rarement vu la magie sous cette forme. Comment expliquer ça? Les relations entre la magie et les hommes prendre cette importance, cette forme. Enfin, c'est très très spécifique à ce roman. Honnêtement, j'ai jamais vu d'univers comme ça, tout simplement. Ça m'a passionnée et j'ai adoré vraiment l'originalité de ce roman. Et je trouve que ce qui transparaît le plus là-dedans, c'est tout un discours sur la différence. Accepter l'autre, ce qui n'est pas forcément facile, mais en plus accepter que... Enfin, on va dire que entre la magie et les hommes, dans ce roman, il y a une haine profonde qui prend ses racines dans une histoire absolument sanglante et violente. Et sortir d'un schéma de l'un contre l'autre dans ce cas-là est extrêmement difficile, et Laszlo va un petit peu se retrouver au milieu de tout ça et va se rendre compte que changer les choses, changer les gens n'est pas aussi facile qu'il pourrait le croire. C'est incroyablement actuel finalement comme histoire, comme discours. Vraiment, ça intègre énormément de choses et j'ai trouvé ça très intéressant. Comment désamorcer cette haine de l'autre qui a été forgée pendant des années, voire des décennies, voire des centaines d'années. C'est absolument passionnant, ça fait écho à beaucoup de choses de notre propre société sans même qu'on s'en rende compte. Vraiment, c'est un roman à lire, pas seulement pour tout son univers, toute son histoire, toute l'action qu'il peut y avoir, mais aussi pour le discours de fond qu'il y a derrière qui est vraiment très important et très bien fait. Je terminerai par dire que la fin m'a absolument déchiré le cœur et que j'espère que le deuxième tome sortira très bientôt. Je crois qu'il a été annoncé par Lumen déjà, mais je sais plus quand c'est exactement. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de m'y plonger. Et je pense que ce sera fait en 2019, très clairement. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai quand même une série de 3 lectures qui étaient assez excellentes, il faut le dire. Et puis je me suis lancée dans Les Merveilles de Brian Selznick, publié chez Bayard. Et là, j'ai une lecture plutôt mitigée. L'originalité de la mise en page est absolument géniale. En fait, pendant toute une première partie du roman, vous allez avoir des illustrations qui ont été faites au crayon, je crois, par l'auteur, et j'ai trouvé ça génial, au lieu d'avoir des paroles, de suivre comme ça une histoire avec des dessins. Alors forcément, du coup, c'est une pavasse qui se lit, enfin, en tout cas, c'est une première partie qui se lit très très vite, parce que voilà, on regarde les détails, mais quand même, lire une image, ce n'est pas lire un texte. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et en fait, on va découvrir l'histoire des Marvel, qui est une famille très liée au théâtre, et voilà, on va découvrir son histoire en images. Puis tout à coup, on s'arrête à un événement assez tragique, et on va passer 1990. Donc on va se retrouver en 1990 où un jeune garçon a fugué de l'école dans laquelle il est et dans laquelle ses parents le laissent parce qu'il voyage énormément pour retrouver son oncle. Et en fait, j'ai trouvé que le passage d'une histoire à une autre était beaucoup trop abrupt. On a du mal à comprendre au début ce qui se passe, quel est le lien avec les Marvel. Et en fait, ce début de texte, du coup, parce qu'en 1990 on passe à un roman classique avec du texte, est très difficile. Je l'ai trouvé très lent,
Il se passe pas grand chose à part que le jeune Joseph va énormément s'engueuler avec son oncle Albert parce qu'ils sont pas d'accord sur beaucoup de choses, donc l'Albert est un petit peu bizarre, il faut le dire. Et Joseph a plein d'idées par rapport à lui, enfin... Je trouve qu'à part des engueulades sur des sujets pas géniaux, voilà, il y avait un énorme ventre mou pour moi dans ce roman. Parce qu'il y a trop de secrets en fait. J'ai trouvé que la tension du secret était mal tenue. En fait, elle est telle qu'on en a marre, qu'on a juste envie de savoir ce qui se passe. Une tension, il faut un petit peu l'entretenir, il faut donner des petits indices, donner peut-être des fausses pistes. Là, on n'a rien, vraiment rien à se mettre sous la dent, à part des engueulades. Vraiment, l'oncle Albert ne laisse passer rien. Donc du coup, franchement, il y a eu un moment, mais je me suis dit, je vais lire les dernières pages et ce sera fini quoi. Mais j'ai persévéré et j'ai bien fait parce que la fin est très belle. On se rend compte qu'il y a un message très important derrière tout ça, qui est très beau, qui est très actuel encore une fois, qui est très très bien et très bien amené, et finalement j'ai adoré cette fin. Les dernières pages, mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir attendu autant dans le texte pour arriver à ce point là, tout simplement, parce que c'est un point d'orgue magistral qui pourrait être absolument génial, mais en fait nous, après la lecture des pages difficiles, on se dit ah bah enfin ça valait le coup, mais encore que vraiment j'ai trouvé le milieu m'a dérangé, et c'est ce qui fait que cette lecture est mitigée. C'est que j'ai adoré la première partie avec l'histoire des Marvel, avec les dessins, j'ai adoré la fin et le message qu'elle fait passer, mais alors j'ai détesté très clairement le milieu. Donc voilà, c'est une lecture un peu mitigée, mais pour le thème abordé, ça par contre je suis obligée de vous le recommander. Accrochez-vous au milieu, peut-être lisez un petit peu en diagonale, mais le message de fin est tellement beau et tellement émouvant. Moi personnellement, bah j'en ai eu les larmes aux yeux. C'était magnifique. Mais voilà, il faut passer au-delà des pages difficiles. Mais en dehors de ça, c'est un très beau livre, très intéressant, très original, qui m'a énormément surprise sur la fin. Donc voilà, je vous le recommande pour le début et la fin, pas forcément pour le milieu. Mais si vous voulez tenter la lecture, n'hésitez pas. En plus, je trouve que c'est un très bel objet livre. Voilà, on a la tranche qui est dorée, c'est un hardback. En plus, j'ai eu la chance de me le faire dédicacer par Brian Selznick à Montreuil en 2017. Donc voilà, c'est un roman que je garderai forcément dans ma bibliothèque, rien que pour me rappeler le thème qu'il a abordé, etc. et les conclusions qui nous sont données. Mais effectivement, j'ai un petit peu détesté la moitié. La moitié du bouquin, le milieu quoi. Mais sinon c'est un très beau roman et un très beau message. Et voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire ces livres, parce que il y a quand même 3 beaux coups de cœur. Un roman qui est mitigé, mais la fin est tellement belle que voilà, je peux que vous le recommander quand même. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de lire certains de ces livres, voir si vous les avez lus. Dites-moi si vous avez les mêmes avis, des avis différents, je serais ravie de discuter avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller en voir d'autres, à laisser un petit pouce bleu ou encore à vous abonner à la chaîne. Je serais super contente. En plus, je vois que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie encore du fond du cœur. Sur ce, je crois qu'il est temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!